Le green business en Afrique attire de plus en plus investisseurs, défenseurs de l'environnement ainsi que de nombreux ingénieurs. C'est devenu un véritable accélérateur d'opportunités sur le continent. Des actions sont même menées ci et là pour y promouvoir l'économie verte. Le rapport Econ, à travers son électrification de l'Afrique avec les panneaux solaires, en est une parfaite illustration. Tout comme la Tchadienne Hindou Oumarou Ibrahim, surnommée la féministe du Sahel, fondatrice de l'Association des femmes peuls autochtones du Tchad, qui ne lésine sur aucun moyen pour sensibiliser ses compatriotes aux conséquences de la désertification et des changements climatiques. Au Congo, l'économie verte préoccupe les autorités et le pays entend davantage être le chantre du green business en Afrique. Le Congo dispose d'un atout majeur. Le bassin qui porte son nom est le deuxième massif forestier du monde après l'Amazonie en Amérique du Sud. L'Afrique a plein de ressources, les ressources naturelles. La terre est une ressource que nous devons utiliser pour créer les biens et services. Donc les jeunes doivent aller vers la terre. C'est pourquoi j'ai parlé de l'agriculture. L'économie verte, pour la plupart, concerne la production avec la ressource qui est des ressources renouvelables. Il ne faut pas que nous continuions à compter sur le pétrole, mais valoriser nos terres pour créer les emplois, pour créer des structures, pour créer des entreprises avec la production agricole. Le service national de reboisement appelé SNR, je vous disais que c'est un service public. Et son rôle, c'est d'accompagner. En fait, c'est de reboiser pour le compte de l'État. Et ensuite, d'accompagner tous les autres acteurs pour qu'ils s'investissent dans le reboisement, qui malheureusement n'est pas toujours compris dans un pays forestier comme le nôtre. On peut déjà estimer à autour de 25 000 hectares de forêts que nous avions réalisées. Donc ces forêts, une fois faites, réintègrent au fait le patrimoine de l'État et sont mises en exploitation par des privés. Mais en même temps, nous conseillons les privés, des petits, des grands, à mettre en place leur propre forêt. Et de même, nous nous investissons à travers certains projets porteurs pour montrer ce que l'on peut faire avec la foresterie, pour montrer qu'au fait, le reboisement, il y a toute une économie derrière. Organisé par la Chambre consulaire de Pointe-Noire, le Forum international Green Business permet au Congo de s'affirmer davantage sur la scène internationale, notamment dans la préservation de l'environnement, même si beaucoup reste encore à faire dans ce sens. Il est essentiel aujourd'hui qu'il y ait un impact de ce forum au niveau des créations d'emplois, comme je l'ai dit, des emplois verts pour la jeunesse congolaise. Et vous savez bien que le président de la République s'est engagé dans un programme ambitieux, un programme qui demande qu'on puisse créer les emplois pour les jeunes, les utiliser. Et là, avec l'agriculture, avec les plantations, il faut bien qu'on puisse former des entreprises appartenant à des jeunes, de petites et moyennes entreprises qui peuvent permettre aux jeunes de se prendre en charge et aussi de créer des emplois au niveau de la jeunesse. À Pointe-Noire, les amoureux de l'économie verte venus du monde entier se retrouvent pour un échange d'expériences et de partage. C'est également l'occasion pour les populations de la capitale économique du Congo de découvrir des inventions et innovations impressionnantes. Le Clos du Badamier, c'est un site touristique. Bon, en fait, c'est encore un projet. C'est un site touristique situé dans le village de Bundi, sur la voie de Brazzaville, sur un terrain naturel de 12 hectares. Le projet est plus dans l'écologie. Là, nous avons des maquettes. Nous avons un lit en bambou. Ce lit est fait par des artisans d'ici. Donc c'est pour donner l'idée de ce que nous allons faire là-bas. Nous n'allons pas commander de lits de l'étranger, non. Nous allons les faire nous-mêmes. Et nous avons aussi un lavabo fait en argile et en bambou aussi. Et là, nous voulons pas seulement faire écologie, mais aussi original. Nous avons un bungalow. C'est au lieu de chambre d'hôtel et trucs, nous avons fait une petite chambre avec du bambou et un toit avec de l'herbe. Donc c'est un toit végétal. Ouais, je suis Vital Vichom, chimiste congolais. J'ai commencé la chimie depuis l'âge de 8 ans. Donc mon rêve c'était dans les énergies renouvelables. Donc j'ai inventé la pile à manioc pour soulager le problème qui est au Congo-Brazza. Parce qu'on a un problème de délestage.
Donc ici on ne dépense pas trop d'argent. Donc avec le manioc, la pochette à jeter, le sel et le vitrum qui est l'élément que j'ai construit à base du citron. Donc à la fin ça vous donne 12 watts. J'ai un petit tronçon qui le convertit en courant alternatif et vous avez 220 renouvelables toutes les 3 semaines. Le but de l'invention, c'est que je demande à l'État de soutenir l'invention. Ça pourra soulager tout le monde, quoi. Parce que l'énergie n'est pas polluante, ça ne pollue pas la nature, ça dégage de l'oxygène, c'est pas toxique comme le pétrole qui est au top. Donc c'est d'aider seulement les chimistes congolais pour cette invention. Bon, l'autonomie est de 3 semaines renouvelable. Donc tous les 3 semaines, vous allez changer le manioc qui est à l'intérieur et la pile reprend le cycle nouveau. Donc l'autonomie est de 3 semaines renouvelable tous les 3 semaines. Actuellement, je détiens la lampe à charbon. J'ai aussi une lampe qui fonctionne avec le charbon de bois. Donc ce sera très intéressant, quoi. Et l'allumette fabriquée avec les œufs du poisson. Maison sans frontières. L'innovation et la technologie qui a favorisé le développement de l'économie de notre planète. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Info Museman.